Alors bonjour pour ce cours de tibétain avec cette fois-ci la leçon 53, ça c'est la fois précédente, la leçon 54, mais on reviendra certainement sur, sur la leçon précédente en voyant les questions qu'on a. Mais on va commencer, alors désolé pour cette voix. Voilà, j'ai encore une jolie petite crève, mais bon, pas grave. On va commencer par une prise de refuge et puis ensuite on se met dans la leçon. Sangye cho tang tso ge cho nam la chan cho para tu da ni ke tsu chi. Da ge jen tso ge pe su nam ke ko la pen chi. Sangye chum para i sho. Voilà, alors, cette leçon, alors 53 ou 54, l'idée c'est que nous voyons ici les auxiliaires finaux, histoire d'avoir une vue à peu près claire sur tout ce que cela implique. Alors, peut-être, bon bah Annie, voilà, on est les deux pour l'instant. Il y aura ensuite Florence qui nous rejoint. Après, il y a les personnes sur YouTube, bien sûr, qui regarderont le replay, je suppose. Mais pour toi, est-ce que Annie, sur la matière qu'on a vue la fois précédente, y a-t-il des questions, des choses à voir ensemble ou pas? Non, moi je préfère le côté pratique quand on fait vraiment les choses, parce que sinon D'accord. je retiens pas vraiment, quoi. Ok, Il faut très donner du bien, temps. très bien. Non, pas Ok. très bien, mais bon. Quoi, très bien, non, très bien. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Eh oui. Il n'y a pas de doute. Alors, ben, ce qu'on peut faire, c'est que l'on peut voir, alors, dans la leçon d'aujourd'hui, il y a plein d'exemples, et je trouve ça vraiment Ah très oui, intéressant. oui. Des exemples, je suppose, assez simples pour toi. Là, comme on le voit ici, dans cette leçon, on voit la notion de temps, parce qu'évidemment, la notion de temps en tibétain, ben, il y a quatre formes verbales, mais parfois ces quatre formes verbales sont identiques, donc on n'a pas la possibilité de pouvoir identifier vraiment si c'est le passé, le présent, le futur, et c'est le contexte qui va nous, en général, nous renseigner. Donc là, dans cette partie-là du clair miroir, il y a une suite d'exemples avec ces différentes. Là, on les a. Attendez voir. Là, voilà, on a la liste des auxiliaires d'une certaine manière. Yin, Re, Ye, Du, Yore ou Yopare, Chung, Song, Sha, Nyong. Voilà, ça c'est les choses les plus fréquentes que l'on trouve. Et il y a un ensemble ici de les trois auxiliaires égophoriques qui renvoient au locuteur. Et donc il y a un ensemble d'exemples pour yin, ye, chung, pour les autres aussi, et tout d'abord pour yin. Alors là, on voit ces notions importantes. Donc bien sûr, ça renvoie vers je, mais c'est la notion de volition. Rongwang. Rongwang, c'est le pouvoir aussi. Par exemple, si on veut dire l'indépendance, on parlera de Rangtsen. Mais Rongwang, c'est la volonté. Et on voit, il y a la notion de certitude ou d'emphase. Ça, c'est très important. Ce Est-ce que qui tu as fait... bien fait avec les lunettes en face? C'est pas des lunettes, Mixel? Mixel, non. Non, non, c'est Michel les lunettes. Ah, c'est Ah, joli. Non, 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 non. Mixel, ça veut dire particulier. Mixel. Et puis ça s'écrit pas de la même manière. C'est-à-dire oui, d'accord. Michel, c'est Mik, Magigumika Mik, et puis Shell pour le, Oui, le cristal. d'accord. Donc ici, c'est celle dans le sens de celoi, c'est-à-dire la clarté, en fait. C'est pour ça qu'on pouvait s'y tromper quand même. Oui, Les pardon. les yeux clairs, une vision claire, moi j'ai traduit par lunettes. Ah ouais, t'as traduit par lunettes. Non, mais alors effectivement. Bon, pourquoi pas, hein, mais il se trouve que c'est pas l'usage. Non, non, lunettes, on dira Mixel et non pas Mixel. Oui, Mixel, c'est vraiment quand on veut dire que quelque chose est particulier, singulier, par exemple. On peut dire ça aussi. Là, ngeten, c'est vraiment la certitude, hein, c'est vraiment dire les choses avec certitude. Mixel et ngeten. Mais ça, c'est important parce que ça nous donne, encore une fois, et c'est ce qu'on doit retenir pour nous, ça nous donne la valeur de l'auxiliaire, la valeur du yin. Et ça, c'est quelque chose. Alors là, l'intérêt, c'est qu'il y a des exemples, et puis c'est vraiment assez parlant, en fait. Donc, Florence, tu as pu imprimer, Florence? Ok, parfait. Donc là, on en est sur la, je pense, deuxième page.
en fin de la deuxième page. Tu vois? Ok, voilà. Tu peux ouvrir ton micro hein, si tu veux, Florence. Hein, comme ça, vu qu'on n'est pas nombreux, on est trois, donc on peut interagir. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, yin ici. Donc ce que je disais simplement, c'est ces trois valeurs. Ça se rapporte à je, ça exprime une volition, et avec certitude ou en phase. Donc ça c'est important. Donc par exemple la phrase ici, nga peut pas in. Phrase hyper simple, évidemment. Donc n'importe quoi construit de cette manière, c'est je suis, ben alors tibétain ou autre chose, évidemment. Pour toi, Françoise, c'est une structure compréhensible, je suppose. Pour moi, Florence, Florence, excuse-moi, pas oui, Françoise. oui, oui, oui. Florence. Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, Je ouais, peux pas tibétain et yin très bien. aussi. Très bien. Simplement, le réflexe qu'on doit prendre, c'est de ne pas le comprendre comme une terminaison verbale à la première personne du singulier. Ça, c'est la chose importante, parce que c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on exprime pourquoi on utilise yin ici à la fin, c'est pas du tout parce que c'est la première personne du singulier. Ça, c'est notre réflexe. On l'exprime Oui, parce que nous savons pertinemment qui nous sommes. Donc, nga peut pas yin. Si l'on avait un doute sur qui nous sommes, eh bien, nous pourrions dire nga peut pas répé. D'accord? Donc, le fait du choix de l'auxiliaire, ça induirait un doute. Parce que le yin induit le contraire du doute. Il indique la certitude. Donc, ça, et si c'est. je, Oui, bien sûr, Annie. si je veux dire tu es suisse, en Oui. disant que j'en suis sûr, comment je fais? Alors, si tu veux dire que je suis suisse, tu diras Keren Suisse Gimi Re. Parce que tu ne peux pas l'utiliser avec in. Tu ne peux pas avoir une totale certitude. Ah, même si tu me l'as dit, par exemple. Même si je te l'ai dit. Tu me l'as dit, tu me montres tes papiers, je suis pas sûre. C'est-à-dire, c'est pas sûr. C'est peut-être excessif de dire c'est pas sûr. Mais si tu veux, le yin, il n'y a que toi qui puisse vraiment dire un certain nombre de choses qui se rapportent à toi. D'accord. Donc, On- ça veut dire que le yin, attention, si tu dis, par exemple, di kushure, c'est une pomme, par exemple, ça ne veut pas dire que tu as énormément de doutes sur ce cas. Pas du tout. Mais tu es plus dans une connaissance générale. Tu vois, ouais. disons, voilà, il y a des indices évidemment qui te font fortement penser que c'est une pomme. T'es pas dans le doute en train de te demander si c'est une poire ou une pomme, pas du tout. Mais tu diras pas yin parce que yin ça se rapporte à l'ego, ça se rapporte au jeu. C'est Et c'est simplement pourquoi parce que, pardon, on a envie d'associer yin avec ma. on a envie d'associer yin avec nga. Simplement, on verra que dans certains cas, par exemple dans le cas d'une visualisation, si vous dites de la même manière, là vous voyez euh, là auxiliaire, vous avez auxiliaire final indiquant le locuteur je, et vous avez yin, ye et chung. D'accord? Ben, dans le cas de ye, si vous avez une phrase telle que Namka nang la tienrezi ye, ça vous pouvez le dire. Et pourquoi vous pouvez le dire? C'est pas parce que vous pourriez, par exemple, Namka Namla, hein, donc dans l'espace, il y a Tienrezi Ye. Pourquoi vous dites Tienrezi Ye? Parce que vous en êtes totalement certain. Vous n'êtes pas en train de simplement de dire il y a Tienrezi dans l'espace. Donc, ça veut dire que du coup, par exemple, des cas de première personne, qui semblent logiques à la première personne, peuvent très bien se retrouver dans une situation, on pourrait dire, nous, de troisième personne, mais qui a la valeur du je, étant donné que c'est nous qui le percevons comme ça. Donc en fait, on pourrait plutôt comprendre ces auxiliaires comme effectivement indiquant le locuteur ou je, alors ça, gardez cette idée-là, mais simplement prendre le réflexe de voir le locuteur comme de voir l'auxiliaire comme porteur de valeur. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Plutôt que comme une conjugaison à la française, mais vraiment porteur de valeur. Et c'est pour ça que ces exemples sont intéressants si on les regarde comme ça. Et au cours d'une visualisation, je Oui, peux dire vas-y. je suis Chenrezig.
Alors, si tu diras je suis Chenrezi, tu diras nga Chenrezi yin. Ah, Clairement. d'accord. Ça, tu diras nga Chenrezi yin. Mais si tu dis namka dans la Chenrezi ye, ça veut dire que je le vois. Ah oui. Ça veut dire je le vois en première personne. Alors qu'on pourrait le traduire, il y a Chenrezi en face de moi dans l'espace. Nous, on dirait il y a. Mm. Il y a Chenrezi. Par exemple, dans l'espace, il y a Chenrezi. On n'aura pas en français, on dira ça comme ça. Parce qu'on parle à la troisième personne. On parle de Chenrezi, qui s'y trouve. On ne parle pas du locuteur. Et ça, c'est une particularité de la construction dans la langue tibétaine, par exemple. Là, par exemple, on a ici, alors peut-être je peux le zoomer un petit peu. Ah oui, c'est bien. Voilà, vous voyez Alors, mieux. ma question à propos de Oui, Yin, est-ce que si je veux dire avec certitude, nous sommes tibétains, oui, eh ben dans ce cas-là, yin, ça marche. Ngatso peut pas yin. on peut dire ça. Oui, on peut dire ça, tout à fait, on peut dire ça. Complètement. Parce qu'on pourrait dire que c'est une collection de jeux qui le disent. D'accord. Oui, tout à fait. Nous sommes tes élèves. Ouais, on peut le dire aussi. Yin, D'accord. ça marche. C'est sûr. Là, on voit donc Demic c'est les clés. Demic Te. Alors, Demic Te, ben, clairement, hein, là, on est dans un démonstratif. Hein, on fait de l'analyse comme toujours. Hein. Demic Te. Nge Yin. Là, on a un génitif. Hein. C'est assez simple pour nous, mais voilà. Donc, Demic Te, le démonstratif. Donc, cette clé. Nge Yin. Donc, Nga Yin, ça veut dire elle est à moi, c'est la mienne. C'est la mienne. Donc, effectivement, on va utiliser yin aussi. Ti de, ti c'est le chien. Ti de, su yin. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, a priori, Annie, par exemple? Eh bien, ce chien, qui est, À qui est-il? oui, à qui est-il, c'est mieux, mais c'est à qui il est. Oui, d'accord, ok. Su yin. Oui, Hein, tout à fait. Su à c'est qui. qui? Absolument. Là, on voit, c'est à qui ce chien? Donc là, évidemment, posé comme ça pour bien comprendre. Alors là, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on répond avec yin? Quoi, je veux dire, pourquoi on pose la question avec yin? Parce qu'on pense que le répondant va dire qu'il est à lui. Exactement. Tout à fait. Donc ça veut dire que dans cette situation-là, on s'adresse clairement à, par exemple, à quelqu'un qui est là. On a une tierce personne, on a un chien, et puis donc on s'adresse à cette personne-là pour demander à qui est ce chien en supposant que c'est le sien. Parce que sinon, on dirait qui dit, qui est, sure. Parce qu'on sait déjà que l'autre, c'est pas son chien, d'une certaine manière. Ah, oui. Tu vois l'idée? Je suis désolé, je vais juste me moucher 2 secondes. J'espère que j'ai bien réussi à couper le micro, parce que je ne veux pas vous affliger ça. Ok, donc là, de nouveau, le yin, parce qu'on va répondre avec yin. Ici, d'ailleurs, c'est l'exemple du dessous. Qui de suire. Donc là, on voit, c'est le chien de qui? C'est à qui ce chien? C'est le chien de qui? Bon, c'est à qui ce chien? C'est le chien de qui? On dira, bon, évidemment, en français, c'est un peu léger hein, comme distinction. Mais bon, bref, c'est l'idée. C'est l'idée ici. Ensuite, dorje nge puncha yin. Donc là, comment vous traduisez ça? C'est quoi, Puncha, puncha, ouais, puncha, punche, rakatakayatacha, oui, puncha. Pourquoi? T'as un doute sur quoi là? Pardon? Oui, je ne savais pas que ça, je n'aurais pas prononcé chat. Bah, c'est c'est à la campa ça. Sinon, punka. Ah, bah oui, mais moi je ne parle pas du tout comme ça. Là. D'accord, punka, puncha. Ok, très bien. Les deux sont possibles. Punka. Oui. Donc, donc cette phrase, ça signifierait quoi?
Je ne sais pas ce que ça veut dire, punka, Ok, et pun, ça te dit quelque chose? une sauce, non, pas plus que Non? ça. Ah ben, pun, c'est les parents. Punka, puntier, puntier. Ah oui, non, Hein, les je- parents. Les parents, les frères, les sœurs. Mais les parents dans le sens d'une parenté. Donc, à maintenant que tu le sais, ça te donnerait quoi? euh, donc, mon père, il s'appelle Dorje, non? Dorje. Dorje, c'est mon parent. Oui, exact. Doje, virgule, nge puntia yin. De nouveau, on répond de la même manière, c'est la même structure, hein, c'est la même structure que demik, et te et nga yin. C'est ok pour toi, Florence? Oui, 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 enfin, oui, je comprends quand je l'écoute, mais je ne serais pas capable de le. D'accord, ok. Là, un autre exemple. Nge yige chik tangwa yin. Florence, quand même, essaye voir là. Je sais ça. Euh, alors, j'ai. Tu vois? Nge, nga sa nge. Mais moi, ouais, Oui, mais alors fais-moi une petite analyse, parce que le but c'est on reste quand même dans notre apprentissage de l'analyse. Parce que, oui, donc, nge c'est quoi? je avec un négatif, Voilà, et donc c'est un jeu acteur. C'est forcément un jeu acteur. D'accord, très bien. Ike c'est la lettre, Oui, chic c'est une, oui, euh, Tangwa c'est envoyé, oui, et yin c'est une certitude, voilà, donc j'ai envoyé une lettre. très bien. Et puis en fait, dans la lecture, alors ça c'est toujours c'est ce qu'on a vu ensemble, c'est-à-dire que la lecture, elle nous aide à comprendre la structure. Si je dis nge yigechik tanwa yin, si je le dis comme ça au moment où je le lis, ben forcément que ça m'apprend en fait à penser ça. Nge yigechik tanwa yin. D'accord? Donc la lecture, même dans des exemples comme ça, elle est extrêmement importante. Elle l'est d'autant plus dans un texte qu'on étudie, un texte en prose, on y reviendra bien sûr. Mais voilà. Donc c'est clair. C'est facile, hein, c'est des exemples simples. Donc la suivante pour toi, Annie? Alors, oui, même chose, c'est voir avec un négatif. Oui, Alors, le calaf, c'est quelque chose qui a un rapport avec la nourriture, mais je ne sais pas ce que c'est. ok. Et the paline, j'ai mangé. Alors, où j'ai fait, ça peut être Ah, c'est aussi bien. j'ai fait. Ah, Oui, ben ça ah, peut. J'ai préparé le repas, tu vois. J'ai préparé le repas. Dans le ah, sens. carré. Alors, Ouais, dans le calaf, sens. c'est plus ça. C'est-à-dire à Alors, manger. kala, c'est le repas. Alors, faut bien faire attention aux expirés. Kala. Oui. Hein, kala. Et kala, Ka, le ka, repas. c'est Pourquoi? la bouche, non? Oui, Je vois. oui, c'est juste. Parce qu'à l'origine, ka, c'est la bouche. La, c'est la main. Donc, kala, c'est parce que tu manges avec la main. Ah, voilà. C'est à cause D'accord. de ça. Donc, c'est le repas. Kala. D'accord. Donc, Et très bien. manger, c'est quoi? Manger, c'est sepain. Sawa. C'est la. Sagiyu. Ça. C'est ça. C'est le verbe Oui, ça. Mais là, c'est le verbe se ou soa. Ça, c'est le passé du verbe. Hein. d'accord. Là, on voit le passé. On sait qu'on est au passé ici. Hein. À la différence d'ici, où on n'est pas au passé. Hein. Ça, c'est aussi à observer. C'est important. C'est-à-dire qu'on est autant ici, quand je dis ces clés, c'est les miennes, on est au présent. On ne parle pas du tout d'une situation passée. Et quand on dit ici que nous avons préparé le repas, on est au passé. Et on est au passé parce que nous avons le radical verbal au Le passé. verbe. Et nous avons la terminaison verbale wayin. Mais bon, disons, voilà, le temps, c'est pas. Ouais, là, c'est forcément clair parce que c'est le radical du passé, mais parfois, il faut aussi se repérer avec la terminaison verbale, parce que le radical du passé peut être très bien le même, vu qu'il y a des formes variables, il peut être très bien le même qu'au présent. Ça, c'est possible aussi.
Donc, on essaie de le repérer grâce à la terminaison verbale, entre autres. Ensuite, autre exemple, donc Florence, le suivant. Nye, tep, Kierwayin, Ouais, Kerwain. Ker, Cherwayin. ouais, Kerwa ou Kerwa, comme tu veux. Ça, c'est juste une histoire de prononciation. Et Kerwa, Cherwayin. Alors, Nye, tep, c'est mon lit. Enfin, ah non, c'est pas mon non, livre. non, non, non. Nye, c'est l'acteur. Oui, Tep, c'est le livre, l'objet, bien sûr, l'objet de l'action. Kierwayin, c'est donc certitude. Et Kierwa, c'est donc, je vois que c'est apporté, mais Oui, j'ai apporté mon livre. J'ai emporté avec moi mon livre. Kerwain. Et puis de la même manière, on sait Wain, c'est le passé. J'ai apporté le livre. J'ai apporté le... Là, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On sait qu'on a apporté le livre, mais on n'est pas certain que c'est mon livre. Ça peut faire penser que c'est le mien, mais je ne le sais pas, vu qu'en tibétain, on fait la distinction. Là, clairement, c'est Nge. Voilà, si c'était mon livre, ce serait Nge Tep Kerwain. Oui. Mais dans ce cas-là, on écrirait Nge Tep ici. Nge Tep Kerwain. Donc, Nge Tep Kerwain. C'est pour ça qu'à la lecture, c'est important que la lecture respecte la construction. Si à la lecture, on respecte la construction, c'est beaucoup plus facile de se rappeler comment on construit. Tep Kierwayin. Voilà, Nge Tep Kerwain. Nge Tep, voilà. C'est mon livre. Fais voir dis-moi les deux de nouveau. Vas-y, j'écoute. Nye, tep, Kierwayin. Ça, c'est quoi? Ça, c'est j'ai emporté mon livre, c'est ça? Oui, c'est j'ai apporté mon livre. Ok, très bien. Et puis, Et si c'est Nye, tep, Kierwayin, voilà, très bien. j'ai apporté le livre. Très bien. Ok, c'est parfait. Et puis, dernière phrase, Annie. Que là, to yute, yemik, yul, yin. Alors, ouais, là, c'est déjà un petit peu plus... Hein? Voilà, donc, vas-y, fais-nous une petite analyse. Alors que là, ça c'est facile, c'est au Tibet. Ouais, au Tibet, grâce à la particule, hein, dative ou oblique. To, c'est forcément aller. Ouais. Alors, yute, Et ça, c'est intéressant. Dokute. pour moi c'est une cause, non, un yut comme cause. Alors, Gyu, on pourrait dire, ouais, on peut le voir comme cause, mais ici, en fait, c'est un auxiliaire. C'est une des formes d'auxiliaire. Ça, c'est un auxiliaire. Alors, bon, on l'a peut-être pas vu souvent, mais Dogyu, Dogyu Te, Dogyu, quand on dit Dogyu, c'est une chose qu'on doit faire, on doit aller. Hein? Dogyu Te, c'est-à-dire Pela Dogyu Te, c'est-à-dire aller au Tibet, mais aller dans le sens de vouloir aller, hein, ou avoir besoin d'aller. Hein, Dogyu. Parce que c'est la cause, on pourrait dire, oui, on peut le voir comme ça. C'est pas exactement la cause, évidemment, mais dans le sens, c'est vraiment le pourquoi on veut faire quelque chose. Donc, Dogyu Te. Et puis ensuite, Nge Miyul. Alors, Miyul, ça, un mot important. Et que, je suppose que c'est un projet ou un objectif. Mais... Projet ou objectif, tout à fait. Et Mik Yul, littéralement, c'est quoi? Ouais, yul, c'est un domaine, non? Oui, l'objet en l'occurrence. Et puis Mik, Ah, c'est un objet? ouais, Les yeux. les yeux. Donc Miyul, c'est littéralement, c'est l'objet de la vue. Mais dans le sens de mon objectif, c'est-à-dire là, ce vers quoi je pointe, ce vers quoi je me dirige, hein, là où je mets mon attention. Donc, j'envisage. exactement. Ouais. C'est vraiment mon objectif dans le sens, j'envisage, c'est peut-être plus léger que mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment, j'ai focalisé sur quelque chose. Donc c'est vraiment le sens ici. Ben très bien, voilà. Donc ça, tout ça, vous voyez, c'est pas si compliqué, mais ça nous permet de nous familiariser avec le yin. Pardon, Annie? Et on n'a pas fait grand-chose. On n'a pas fait grand-chose.
Mais on a en même temps, bah voilà, on s'est familiarisé avec le Oui, yin. oui, bien sûr, oui, oui, non, c'est bien. Mais c'est vrai Alors, que c'est pas si compliqué. Oui, dans Florence? le cours précédent, drogyu, Oui? donc c'est le verbe aller à l'infinitif, enfin, Ouais, le radical verbal. radical verbal, et gyu, je pensais que c'était le passé. Non, 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 Enfin, c'est... l'auxiliaire qui permettait au verbe indifférenciatif de, Ah, d'être je vois que tu as gratté les leçons précédentes, là. Oui, oui, ben tout moi, à j'ai fait. essayé de ne pas me noyer, simplement. Ouais, 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 mais bien sûr. Bon, il y a évidemment beaucoup de matière, mais on est bien d'accord que là, on est juste en train de prendre des points de repère, hein. C'est juste pour se sentir plus à l'aise après avec les verbes. Gyu, non, c'est pas forcément le passé. C'est vraiment une chose que je dois faire. Il y a un peu il y a un peu le sens de devoir. Il y a le sens de devoir faire quelque chose. Par exemple, je pourrais utiliser une autre particule, c'est ya, joya. Ça, c'est très fréquent. Joya, joya, joya ou jogyu. Mais, mais on est dans de la construction typique, c'est-à-dire c'est du monosyllabique, c'est-à-dire on a le verbe do, et puis ensuite on met quelque chose qui va induire un sens. De toute façon, c'est la même chose, hein. On pourrait dire que c'est presque une forme d'auxiliaire. D'ailleurs, je me demande si on ne le qualifie pas d'auxiliaire à un moment donné. Mais là, Oui, il est taxé d'être un auxiliaire, ouais, c'est comme ça. précédemment. De toute façon, c'est un auxiliaire. Parce qu'il est un auxiliaire il nous aide à faire quelque chose. C'est clair. Mais il a ce sens effectivement, le sens de vouloir faire quelque chose. Bon, après, on va faire le même exercice avec eux parce Attends, que, oui, je te remets une seconde, s'il te plaît. oui, bien sûr. Aller au Tibet. C'est quoi la fonction du thé? Alors, Dogyute, alors ça c'est intéressant, parce que le te, c'est un peu comme si on nominalisait l'action d'aller. C'est-à-dire le fait d'aller au Tibet, le fait de devoir ou de vouloir vraiment aller au Tibet, c'est mon objectif. Donc, Mais comme ça, oui, c'est cela est mon objectif. exactement, c'est cela. D'accord. C'est une façon très tibétaine de construire une phrase. Nous, on ne le construirait pas forcément comme ça. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de prendre ce genre d'habitude, parce qu'on voit que le te, euh, il marque évidemment ce qui précède, mais du coup, c'est ce qui donne l'emphase à ce qui précède. On pourrait très bien dire Nge migul peut la joyare, par exemple. Et là, on exprime quelque chose de différent. On est plus light, on pourrait dire, dans la manière dont on l'exprime, plus léger. On insiste moins. Mais en disant peut la jogute, le fait d'aller au Tibet, ça c'est vraiment mon projet. Donc on est dans quelque chose de très volontaire. Oui, ce qui fait drôle, c'est que la virgule en français est après Tibet, et que Oui, là, le thé, il se rapporte à. tout à fait, parce qu'en fait Oui, le groupe de mots c'est peu la jogyu. C'est vraiment peu la jogyu. Et en fait, bah, la difficulté, bah, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail sur la structure, parce que c'est ça qu'on doit acquérir comme réflexe. C'est peu la jogyu. Peu la jogyu, c'est vouloir aller au et mon Tibet. C'est vraiment ça. Et peu la jogyu te, donc ça, c'est-à-dire vouloir aller au Tibet, c'est mon objectif. objectif à ce moment. Alors, maintenant, on va regarder donc le ye. Alors, je vais juste me prendre un bonbon pour la gorge et j'arrive. Il n'est pas loin du tout, donc j'en ai pour une fraction de seconde. Voilà. Donc quand je vous ai dit fraction de seconde, c'est vraiment ça. Alors, donc, ici, donc la petite théorie d'abord. Ye, alors donc de nouveau ego, hein, très bien. Connaissance préalable du locuteur, ou habituelle. Ça, c'est très intéressant. Est aussi utilisé dans les interrogations concernant alors l'allocuteur, ça c'est pas tous les jours qu'on utilise, hein, et devant les particules causales tsang et conditionnelles na. Ça, l'allocuteur tsang et na, on peut laisser de côté pour l'instant, je dis. Euh, Bref, on verra à l'usage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la connaissance préalable du locuteur ou habituelle.
Ça, c'est super important. Donc, les exemples. Alors, je zoome un peu. Donc, Voilà, merci. donc Annie, vas-y. Là, peut-être, il manque au lieu. Hyper simple, hein. Vraiment très simple. Vas-y, fais la deuxième parce que celle-là est trop simple, la première. Donc, je fais beaucoup de livres, d'accord. Là, pardon, Jean dit Pama, capable de. Mhm. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Alors, mes pères et mères, où sont-ils? Très bien. Cabarieux. Très bien. Cabarieux. Complètement. Et là, on s'adresse à quelqu'un, on est dans une question, évidemment. Où sont mes parents, hein? Oui, oui, c'est bizarre ça. Là, il dit Dieu. Oui, Parce que- pourquoi? Parce qu'il s'adresse à quelqu'un qui va répondre avec eux. D'accord? Donc, mais effectivement, il pourrait très bien poser la question avec d'où. C'est pour ça que c'est assez complexe. C'est parce que il faut vraiment se mettre dans la peau de la situation. Quoi, dans la peau de la situation, ça se dit pas ça. Mais on doit vraiment se mettre dans la situation. C'est-à-dire se mettre dans la situation en se demandant, bah, finalement, je veux quelle sorte d'information? Est-ce que je veux une information sur l'identité, par exemple, de ce dont je parle, ou sur la localisation, et à qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse là, en l'occurrence, je m'adresse à quelqu'un qui peut répondre avec une forme de certitude, c'est-à-dire Ouais, c'est une ça. connaissance préalable du locuteur. Ça, c'est Donc, sûr. Je suppose que l'interlocuteur, c'est où ils sont. Exactement, c'est pour ça où sont tes parents. C'est pas où sont mes parents, c'est où sont tes parents. Ah oui, tes parents. Comment on en déduit que c'est tes parents? Ouh là là, vas-y. À cause de ça, Cabarieux, le contexte. C'est-à-dire que Rangipama, qui est Rangipama, hein, si tu dis Cabarieux, c'est une question. Oui, Et c'est une question que tu poses forcément à l'autre. Parce qu'il n'y a que je qui puisse répondre avec eux. D'accord? Si tu voulais te poser la question sur tes propres parents, tu pourrais pas utiliser eux. Parce que si tu te poses une question, tu n'as pas donc une connaissance préalable du locuteur. Alors, attends, c'est peut-être pas suffisamment clair ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est une anticipation. exactement, c'est une anticipation. Donc, caparieux, j'anticipe que la personne à qui je m'adresse a la réponse. Donc, pour qu'elle ait la réponse, faut que forcément elle ait maille à partir à la situation de manière certaine. Sinon, c'est pas possible. C'est pour ça que là, caparieux, c'est-à-dire où sont, mais où sont tes parents? C'est pas quelqu'un qui se pose la question pour lui. Mais justement, C'est pas la suite. S'il y avait simplement Jean-Guy Pama, je me dirais c'est mes parents. oui, mais dans ce cas-là, l'auxiliaire, il devrait fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire, si tu te poses la question où sont mes parents, c'est que tu n'as pas une connaissance préalable. Donc tu diras Rangipama, Kabadu. Tu te poses la question à toi. Tu peux bien sûr te poser la question en train de te dire où sont mes parents. Évidemment, tu peux te poser la question. Mais dans ce cas-là, tu la poses pas à quelqu'un d'autre, cette question. Oui, non, mais c'est pas le d'où ou le lieu qui me pose problème, c'est le Jean-Guy Pama. Ah ben, si tu veux, le rang... Ouais, tout à fait. Ok, mais d'accord. Mais le Rangipama, eh ben, en fait, il a deux valeurs. Il a soit, tu peux le traduire indifféremment comme mes parents ou tes parents. Du fait que c'est juste Rang. C'est vrai qu'on n'a pas une grande certitude. Il n'y a que le contexte qui nous l'indique. Mais les Tibétains peuvent dire ça, hein. Donc voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, là, vous voyez, il y a carrément dans la traduction, chez moi, je le sais, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, on fait une traduction en expliquant le sens induit. Alors, Florence, vas-y. Ni l'angla. Oui. Donc, chez moi, hein, Nang, c'est dedans, mais c'est aussi... Ni l'angla. voilà. Shimisum ye. Exactement.
Il y a 3 chats chez moi, je le sais, mais on voit très bien que la traduction en français, c'est il y a 3 chats. Mais il y a 3 chats. Mais là, chez moi, il y a 3 choix. Il me dit il y a 3 chats. Il y a 3 chats parce que je le sais. C'est pas je vois 3 chats chez moi. Je le dis pas comme une connaissance générale. Oui, mais là, moi, je traduirais par j'ai 3 chats. Oui, bah tu peux le traduire comme ça. Mais après, ce que ton locuteur dit, c'est pas tout à fait j'ai 3 chats. C'est vraiment dire chez moi il y a 3 chats quand même. Ah, tu peux le traduire comme ça si tu veux, mais il dit quand même chez moi, hein. Dans la traduction, il y a juste marqué qu'il y a 3 chats. Il y a 3 chats, ouais, tout à fait. Le chez moi, ils l'ont pas, ils l'ont Ils enlevé. l'ont, ouais, complètement. Il y a 3 chats. En supposant qu'il y a 3 chats, chez moi, je le sais. Mais tout à fait. Moi, personnellement, je le traduirais chez moi, il y a 3 chats. Et puis comme ça, au moins, je me trompe pas. Je Moi, reste, je dis, je reste moi, proche du texte. t'as des chiens, toi? Moi, j'ai 3 chats. J'ai 3 chats, ça suffit. On sait bien qu'ils sont pas dans la poche. Hein. Non, ça c'est sûr. De toute façon, c'est clair. Après là, il y a COP, C-O-P. Alors, est-ce que c'est COP pour copule? Et j'ai pas compris la différence entre copule et Ah ouais, non, alors moi non plus. auxiliaire. C'est-à-dire, quoi, si... Non, dans le sens copule, c'est tu pourrais très bien utiliser cette première partie pour joindre une deuxième partie, de ce que j'ai On peut faire compris. une copule. Mais à part ça, bon, Oui. je laisse ça comme La ça. copule, voilà. Pardon? Elle est où, la copule, dans cette Parce histoire? que tu as ça, tu as cette abréviation chaque fois. COP, Oui, COP. oui, je Mais comprends, c'est parce mais que c'est à cause de ça, c'est-à-dire que euh, le ye est aussi utilisé dans les interrogations concernant la locuteur et devant les particules causales tsang et na. Ça, c'est par exemple tsang et na. Par exemple, nge teb mangpo ye tsang. Si par exemple tu l'exprimais comme ça, puisque j'ai beaucoup de livres, et donc dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une copule. Il me semble. Mais franchement, par rapport à ce qu'on est en train d'essayer d'apprendre, ça n'a pas une immense importance, hein, la notion de copule. Après, ici, voilà, Florence, avec Cha. Là, j'ai complètement perdu le texte. J'ai plus que la petite icône où je te vois. Alors, bon, je T'as- peux me servir de ce que j'ai imprimé. Ouais, t'as perdu le texte, ça c'est bizarre ça. Oui, Toi, il n'y a plus rien. Annie, tu vois ou pas? bien, Zoom. Tu vois, oui, hein? Je vous vois, mais je ne vois pas le texte. Ça Alors, alors. ce que j'ai imprimé, c'est euh, Shaji, oui, Oui, Shimpoye. très bien. Alors là, c'est particulier, hein. Ça c'est très tibétain comme manière de dire, hein. Parce que vous voyez ce qu'on veut dire? On veut dire ce thé est bon, hein. Oui. Mais ça, c'est très particulier. Parce que nous, on ne penserait pas du tout le dire comme ça. Cha dit Shimpoye. ça veut dire que c'est toi qui le trouves bon. Ça veut dire que c'est toi qui le trouves bon. Peut-être qu'il n'est pas bon du tout. Ce thé est bon. C'est- Merci. Peut-être qu'il n'est pas bon du tout, effectivement. Mais Oui, c'est toi, tu le trouves bon. C'est clair. Et c'est pour ça que vous voyez la différence avec la phrase d'après. De Ré. Oui, Cha dit Shimpore. Shaji, Shimpoye. En général, c'est ce qu'on dit. Et oui, et ça c'est un exemple parfait. Bon, il y a plein d'exemples parfaits de ce genre. De toute façon, le tibétain est bourré de ce genre d'exemples. Mais pour vraiment comprendre que l'auxiliaire, c'est lui qui va donner le sens complet, le sens induit à ce qu'on cherche à vouloir dire. Ça, c'est important. Cha de Shimboye, ce thé est bon. Hein, Shimboye, je le trouve bon. Cha de Shimpore, il est bon, on pourrait dire objectivement bon, dans le sens, objectivement, ce serait peut-être trop dire, mais en général, c'est ce qu'on dit. Shimpore. Shimboye, Shimpore. Voilà, mais ça c'est typique. Ça c'est typique un exemple où on est presque sûr que l'on se trompe, nous en tant que francophones. Parce qu'on va jamais penser qu'on dit ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on n'associe pas ye à le fait de trouver que ça soit bon. On peut dire shimpodu, ça oui on dira, mais on ne pensera pas forcément à dire shimpoye. et la différence entre Shimpodu et Shimpoje? Ben, du c'est le constat. Shimpoye c'est l'expérience directe. Oui, ça, celui-là, ça va.
Non, c'est entre G et DOU. Ah, entre ré et dou, franchement, la différence, c'est que le ré, c'est plus la notion de généralité, et puis dou, c'est plus la notion du constat visuel, par exemple. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais c'est une différence fine, hein. Mais Oui. effectivement, c'est ça le problème, c'est de pouvoir capter petit à petit. On ne capte pas d'un coup, hein, c'est impossible, ça c'est trop subtil. Mais petit à petit, ça nous familiarise aux auxiliaires. Ensuite, exemple d'après. Oui, Bah d'ailleurs, l'exemple d'après, ben voilà, ben oui, on oui, l'a, oui, bien sûr. il est là. Tchadi Shimpoudou, et là c'est une constatation. Euh, Là c'est parfait, hein. Là on voit très bien les différences, hein. Donc ici, Annie, la suivante, Konge oui, Tsala. oui, ça va. Pep dit Ouais. alors, lui. Ouais, alors C'est, peut-être une petite juste analyse, histoire qu'on s'y repère. euh, alors déjà, c'est Tsala, c'est pareil que c'est quoi Tsala? Tsala, ça veut dire auprès de, vers moi. Nge Tsala. Nge Tsala, c'est vers moi. Pep, c'est venir à l'honorifique. Ou, Ouais, tout à fait. Pep, venir à l'honorifique. et un milieu, c'est sûr, c'est chez moi. Exact. Tout à fait. Konge Tsala Pegiye. Donc lui, il vient chez moi. Très bien. C'est ça. Ouais, ouais, C'est tout l'entrée. à fait. Lui, il vient chez moi, habituellement. Et donc c'est une personne. Si c'était pas honorifique, ce serait pour. Ouais, Non, ce serait do. Konge Tsala Jogiye. ça. Complètement. Alors ça c'est quoi exactement? Ça là, ça c'est vraiment, je saurais pas te dire autre chose que auprès de. C'est comme ça que si tu regardes ça, tu trouveras, ouais. Par exemple, dans les textes classiques, tu trouveras jung souvent. Daratada shapyu junga jung. Jung tu, auprès de. Dans la langue parlée, tu trouves plutôt tsala. Mais bon, c'est bien de connaître les deux. Parce que tu peux très bien te retrouver avec un truc comme ça, hein. Donc la construction, c'est ça là. Comme quand tu dis tung tu. Donc tu le mets toujours avec la particule dans l'usage. Maintenant, si tu regardes dans le dictionnaire, si je regarde ratsatatsa, si tu veux que je regarde? Ben oui, c'est ça. Alors, Je fais une tentative de me reconnecter. Je vous entends, mais bien sûr, pas de problème. je- Fais ta tentative. oui, mais je vous ai- Il n'y a pas de problème. Genre ça. Alors, toi, c'est intéressant. Ça, tout seul, c'est les artères, etc. Voilà. Ah, ah oui, Mais bon, évidemment, c'est pas les artères et voilà. pas comme les longues vélocités, là, c'est ça? Exactement, les Tsalung. D'accord. Ouais. Et puis sinon, euh, ouais, bah là, c'est pas clair du tout. Bah là, il est trop littéraire pour nous le dire, alors. Attends, je vais juste voir si par hasard il le mettrait là. Ça, parce que c'est quelque chose, ça. Oui, 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 ça tout seul, oui, bien sûr. Bah non, tu vois, on n'a pas. Voilà. Non, là, en tout cas, pas dans ce dictionnaire. Ok. Ok, voilà. Donc, Florence, peut-être t'as pu. Bah alors écoute, on va faire la suivante, Annie. Oui, mais là, j'ai plus qu'Annie et j'ai plus ni toi ni le texte. Ah bah d'accord, bah c'est une drôle Désolé, hein. d'aventure, hein. Discuter, je veux, C'est bizarre ça. On t'entend hein, quand même. Ouais, on t'entend. oui, j'entends, mais c'est tout. Bon, C'est- alors je vais suivre sur le texte que vous imprimez. Ouais, c'est vraiment une drôle de chose. Alors, si Oui. jamais, Florence, on est la phrase d'en dessous, on est où on dit nous enseignons à l'université. Oui. Alors vas-y, analyse-nous cette phrase, que l'on puisse comprendre un peu. Nyats, lop, nyats, lop, je dis, Gatchen,
euh, Non. non, comme je ne comprends pas les mots, D'accord. Alors, il y a quand même un repère. Quand tu comprends pas les mots, c'est déjà les particules. C'est-à-dire ngatsu. Hein? Ngatsu, là-dessus, c'est c'est au ngatsu. quotidien. Oui, mais Euh, il c'est a une pu particule repérer. ici. C'est une particule ici. Tu vois, quand on dit ngatsu, Oui, oui. quand on dit Il a, ngatsu, il- on a mis une oui, particule. c'est donc c'est nous. Oui, très bien, c'est nous. Et ensuite, elle est où la particule? Ah oui, ok. Euh, ben, c'est le ça qui suit son. Oui, non, non, mais la particule d'après. Ah, Voilà. Mhm. oui, le rat de mort. Très bien. Donc ça veut dire que ça, c'est un groupe de mots. Lobda Chenmo. Chez moi. Tu vois? Ce que je veux te montrer par là, c'est que le travail qu'on fait, qui est un travail d'analyse, il est valable dans toutes les situations. C'est-à-dire que si tu repères le rat, ben tu peux dire Lobda Chenmo. Ça ne veut pas dire que c'est facile à repérer tout de suite, on est d'accord. Mais disons que c'est le but de l'exercice. C'est de le repérer pour avoir le groupe de mots avant. Lobda Chenmo. Et Donc, pourquoi mo? Parce que c'est Féminin. féminin. oui, c'est féminin. Lobda Chenmo, l'université. Et on met on met le mot pour dire que l'université est au féminin. Oui. Mais si tu veux, bon, on parle avec des interlocuteurs tibétains, ils disent ça comme ça, bon, ben, ils disent ça comme ça. En l'occurrence, ça se dit comme ça, mais ça pourrait se dire autrement. Mais ça, si tu veux, pour nous, l'important, c'est surtout de comprendre la structure. Parce qu'après, le mot, des fois, on va devoir deviner. Hein. Oui. Il y a l'obscène à nouveau. Euh, L'obtsen, l'obtsen, c'est pas chen, hein, attention, hein, l'obtsen. L'obscène. Crétilleux. Donc ça, c'est une leçon, non? Oui, c'est les leçons. Son. Et alors, enseigner, c'est l'objet. Chez Non, c'est ti, c'est ti. L'obtsen tigieux, tout à fait. L'obtsen tigieux. En fait, nous donnons les leçons. C'est ça, nous donnons des leçons à l'université. Tu vois, ngatsu, l'obda chenmor, l'obtsen tigieux. Et chi tout seul, ça veut dire quoi vraiment? Alors, ti, ça peut vouloir dire emmener aussi. Mais ça peut vouloir dire, par exemple, l'explication. Ah oui. Karatata geguti dati, attends. Karatata geguti dati. Si tu prends juste ti, alors bon, c'est impératif, bien sûr, de verbe, mais là, tu vois, guidance, instruction, guide, ti. Si tu dis chicken, celui qui guide, ça a ce sens-là. Donc de guide, d'explication. Si tu as par exemple ici petit, marty, petit, guidance according to the book. Gomti. Hein, Gomti, c'est un manuel de méditation. Gomti. Donc ça, c'est un mot très que tu retrouves dans tous les contextes. Hein. Non seulement parler, mais de la langue parlée, mais de la langue écrite aussi, évidemment. Un ti. Par exemple, si tu dis ti wang lung, ou wang lung ti d'ailleurs plutôt. Donc wang lung ti, ça veut dire initiation, transmission orale, et ti, instruction. Ouais, c'est ça, explication. Et on a toujours besoin des trois. Wang lung ti. Ok. Donc voilà, après, ici cet exemple, Annie. Oui. Attends que je regarde un peu. Oui. Oh, alors c'est quoi ce... pot? Ou alors ça doit être une chose bizarre, café, tu vois, ça c'est... Ah oui. Alors ton, c'est... Coffee, tu vois, c'est coffee, tu vois. Coffee. Coffee. Mais en fait, c'est pas... Oui, c'est un pas. C'est un pas qui souvent, par les Tibétains, peut se rapprocher du sens du F, quoi, du son F. Ouais. Bon, tiré un peu par les cheveux, hein, mais coffee. Et quand tu le prononces, tu dis coffee.
Oui, tu le prononces à l'anglaise. Kobe, parce que Kobe, c'est F, le FP, Oui. parfois, et c'est assez proche. Mais bon, Eh bien, je ne bois pas de café. tu bois pas de café, puis lui, il en boit. Donc, nge kofi tungi. Ok. Voilà, et ça, c'est tout simple, hein, c'est juste tungi, voilà. Arrête, Tungime. Pardon? Attends, c'est quel qu'on dit c'est... Non, non, c'est Tungime. C'est en Ah, japonais. tungime, tungime. Tout à fait, tungime. Ah, excuse-moi, tungime, je ne bois pas de Oui. café. Oui, oui, tu as raison, c'est je ne bois pas de café, j'ai compris que c'était. Ouais, ouais. Euh, Ça, c'est très intéressant, la phrase du dessous. Vas-y, Florence, avec je suis malade l'hiver. Kunka, Nakiye, Ouais, alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi Gunkar, alors Gunkar, ça veut dire en hiver. Hein. Gunka, c'est l'hiver. Gunkar, en hiver. Na, malade. Hein. Nagieux. Très Nakiye. intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, si vous regardez, quoi, il peut y avoir dans des manuels où on vous dira, bah, le verbe être malade, c'est nagidou, hein, mais jamais nagieux. Ça, c'est faux. Mais en fait, ben, c'est faux. Non, c'est pas faux. C'est pour ça que les auxiliaires, c'est assez compliqué ça. C'est-à-dire que les auxiliaires, encore une fois, ils nous intéressent non pas comme éléments de construction d'une terminaison verbale en disant que c'est toujours comme ça, parce qu'on ne peut pas, par exemple, en français, varier la conjugaison. C'est nous irons, c'est nous irons, quoi. C'est terminé, quoi. C'est écrit une fois pour toutes. Tandis qu'en tibétain, c'est pas du tout ça. On construit notre terminaison verbale. Et si on veut la construire en disant que nag-ye, parce que d'une manière générale, je suis malade en hiver et tous les hivers c'est le cas, je dis nag-ye. Si je veux dire je suis malade maintenant, nag-du. Donc vous voyez, là c'est typique de la difficulté pour nous, parce qu'on aura tendance à faire des généralités que les Tibétains ne font pas. Ils les font ailleurs. C'est-à-dire, ils les font en disant la généralité du ye, c'est que j'ai une connaissance préalable. Toujours. Sous les hivers, je suis malade. Tous les hivers, je suis malade. Je le sais. Donc, nagi-ye. Voilà, tout simplement. Euh, je regarde juste le temps. Peut-être on saute les deux là. C'est bien, mais. Ouais, le dernier, il est super quand même. Ça, c'est très intéressant de nouveau. Personnellement, je trouve que ces exemples sont super intéressants. Ça nous montre Oui. vraiment la subtilité. Vas-y, Annie, dis voir quelque Ah, chose de tiens, ça. le nga chung chung, non, mais bon, tant pis. Ah, bon, bah, si tu veux, non, non, mais ça me va très bien. C'était pour Nga avoir un peu le temps de regarder la suite, mais ça me. Non, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. chung chung, Ouais. il y a po tungi. Ouais, mais nga chung chung yin. Yin tu. Nga chung chung yin tu. Yakpo Oui. tongi. Bon, il y a po tungi, ça va. Ouais. Euh, mais le yin tu, Oui. Yin c'est tu, quoi? ça veut dire quand j'étais petit. Nga chung chung yin tu. Oh là là, oui. Ah oui, D'accord? c'est au temps. Ah oui, c'est le tu, c'est le temps alors. Oui, tu, c'est le temps. Quand j'étais Ah, petit. Hein? Chung chung yin tu. oui. Et le chung chung yin, parce que chung chung yin, bah, tu ne peux pas, tu en parles forcément yin. Tu diras pas nga chung chung re. Non, non, non. Tu donnes, là, c'est ce qu'on appelle aussi une construction avec copule. C'est-à-dire, et quand tu joins comme ça deux, en général, tu prends le yin ou le ye. Toujours, tu prends le yin ou le ye pour faire ce genre de construction. Tu diras jamais nga chung chung re tu. Quoi, c'est hyper rare d'entendre ce genre de choses. Nga chung chung yin tu. Yakpo tongie. Ben, je voyais bien. Yakpo tongie. Donc c'est Mais, bon. vous, mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tongie, tu le dis au présent, d'une certaine manière. Tu vois, en français, on dit quand j'étais petit, je voyais bien. D'accord? Mais en fait, Yakpo tongie. Tongie, si tu veux le dire au présent, tu le diras de la même manière. Et si c'était au passé, comment j'aurais dit? Ben, c'est au passé.
Parce que c'est au passé du fait du contexte. Les Tibétains, ils construisent ça comme ça. Attends, je me mouche encore une fois. Attends, je reviens. Oui, c'est c'est-à-dire, non, tu peux utiliser vraiment le Tongyue, plutôt que de dire Tongyue, tu peux construire quelque chose au passé. Mais la phrase totale, c'est une construction au passé. Par exemple, tu pourrais dire Tongware, des terminaisons verbales de ce genre. D'accord. Oui, ça c'est possible. Mais c'est ton contexte qui l'indique. C'est pour ça que la notion de temps, elle est particulière. Si on regarde le tout début de la leçon, le tout début, c'est ça. Le tout début, c'est du point de vue grammatical, les catégories temporelles sont de loin les moins importantes. La plupart des auxiliaires finaux ne comportent pas de temps. Ceux-ci sont rendus par différentes combinaisons d'infixes et d'auxiliaires finaux. Tu vois? Ainsi, que le verbe soit volitif ou non, l'inaccompli, présent ou futur ou imparfait, est marqué par l'infixe gui. Ça, c'est intéressant. Ce sont les divers auxiliaires qui vont permettre de distinguer le présent du futur. Mais il n'y a pas... C'est... Bah voilà quoi. Rien à dire. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, faut qu'on s'y fasse. Je regarde juste le temps parce que voilà. Alors, on va arrêter avec les exemples. Je vous montre juste ce qu'il y a après parce que ça, vous allez le bosser à l'aide des exemples pour essayer de les comprendre. C'est chung, c'est juste pour faire une présentation de ça. On a la valeur d'ego plus accompli et le temps passé. Mais, très important, mouvement dirigé vers le locuteur, réception. Donc ça veut dire que quand vous dites chung, vous induisez que ça va vers vous, que c'est quelque chose qui s'est passé et que c'est directement dirigé vers vous. Donc du genre, je suis tombé malade, par exemple. Nga na chung. Hein? Parce que ça m'est arrivé à moi. Nge hako chung. Hein? Nge hako son. J'ai compris maintenant, je viens de comprendre. Nge hako son, maintenant, je viens de comprendre. Mais nge hako chung, je l'avais déjà compris. Vous voyez la différence? Nge hako mason. Tout à fait. Non, non, mais c'est pour ça que je trouve ça super intéressant. Parce que là, on entre vraiment dans la finesse. OK? Et puis ça, c'est pour le chung. Vous regardez le chung. Vous voyez le ré. Après, pareil, le ré, c'est ce qu'il appelle l'assertif 1. Alors, bon, copule, bon, je sais pas ce que ça veut dire, cette histoire de copule. Là, on voit, je sais pas pourquoi il met ça, mais deuxième, troisième personne, singulier et pluriel. Bon. Il forme le passé assertif ou narratif avec l'infixe pas. Quand il dit l'infixe pas, c'est, par exemple, bon, ben là, il y a, ah ouais, ici. Par exemple, nga naware, nawa. C'est ce qu'il appelle l'infixe pas, wa, quoi. Ça, c'est la construction. Voilà, j'étais, j'ai été, je fus malade. Nga naware. Mais maintenant, si on a nga nagire, je serai malade. Parce que si vous dites gi avec ré, ça c'est le futur. Là, c'est juste que, bah voilà. Là, avec le ré, on est dans des constructions. Mais on indique surtout. Alors, soit le passé, voilà. Ici, le narratif ne renvoie pas seulement au récit écrit, mais aussi à l'oral. Et cet aspect envisage l'action de façon globale et révolue au moment de l'annonciation. L'énonciation, il s'oppose d'une part au passé constatatif et à l'inférentiel. C'est-à-dire, on n'est pas en train, c'est vraiment du révolu, on n'est pas en train de constater que quelque chose a eu lieu, ou quelque chose vient d'avoir lieu. Il permet aussi de former le futur avec l'infixe qui est ré. Voilà. Ça, c'est pour le ré. Ensuite, ye pare, c'est comme yore. Hein. Là, vous verrez, ça, c'est l'assertif aussi. Introduire un aspect assertif, occurrence unique, fait habituel ou général. Ça, c'est la chose la plus importante. Fait habituel ou général.
Voilà. D'accord. Et puis ensuite, d'où On va pas survivre, hein. vous n'allez pas survivre? Si, vous allez survivre. Parce que le but, c'est juste d'avoir un aperçu de ces différentes Oui, choses. oui, oui, je comprends. Oui. Et puis après, de toute façon, on va repartir dans une explication de texte, bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Là, je pense qu'on a fini avec les verbes. On a fini. On a vu un aperçu. Et puis, on va reprendre. Si c'est pas la fois prochaine, ça sera. Peut-être qu'on peut se donner euh, la prochaine fois en plus. La fois prochaine, digérer tout ça. Ouais, tout à fait. Digérer tout ça, on pourrait très bien se faire à la rigueur même une pause sur la fois prochaine et puis dans 15 jours repartir avec une analyse et tous ensemble. Parce qu'on aura terminé aussi avec le deuxième groupe, le Sutra du Ok. cœur. Pause, tu veux dire pas de leçon? C'est possible, pas de leçon pour digérer tout ça. On va voir. On va voir. Parce que après, Ça nous aide à intégrer quand même. ouais, bien sûr, pour pouvoir intégrer ou alors peut-être une leçon on intègre. On va voir. Parce qu'après, à un moment donné, on va refaire un groupe pour repartir dans un autre texte. Ouais. Ok, bon, ben on va arrêter là. Oui, on va Moi, arrêter. je cherche à dépister les auxiliaires dans les textes, toujours des préliminaires. Ouais, ouais, mais c'est bien. Bah, boss, sur les préliminaires, c'est très bien. Je pense je me dirige quand même plus vers l'appel au lama de loin, me semble-t-il. Mais bon. Oui, non, Ah. mais là, Mais actuellement, oui, oui, super, très bien, très bien. Non, voilà. non, mais de toute façon, c'est parfait. C'est bien de Mais j'ai travailler un l'impression qu'en texte. fait, c'était beaucoup de textes, c'était des souhaits, c'était beaucoup au futur, quoi. Oui, oui, C'était des oui. conseils Ah ouais, ouais, ça c'est clair. Les souhaits, ouais. du futur. Oui, c'est vrai. Allez, je termine avec une dédicace. Sonam diye tam che jikpa ne tum ne nye pe tanam pam je ne ki gana chemba lak tu pai. Si pe tsole do wa tu warai sho. Voilà. Alors, j'arrête en espérant que ça marche.